Papa, donc, et quand il était un pasteur, il est né à 95 ans. Je peux voir, sa vie, il m'a dit, sa vie était une vie disciplinée dans les semences, dans les dîmes. Mais tu vois les résultats jusqu'à la 4e génération de ses enfants aujourd'hui. Là. Dans tout ce qu'ils font dans la vie, ils réussissent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut apprendre ça même à nos enfants très jeunes. Mais malheureusement, les parents s'occupent des futilités, de s'occuper des vraies choses de Dieu. Les jeunes enfants de 15 ans, il faut déjà leur apprendre que donner à Dieu, c'est extrêmement important. Pas donner d'une manière parcimonieuse, donner avec persévérance. Alléluia. Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Amen. C'est pourquoi ne vous trompez pas. Des fois, vous croyez que vous êtes à une bonne chrétienté, mais vous vous trompez. La chrétienté, elle doit être centrée bibliquement. Quand il y a quelque chose dans la Bible que tu ne fais pas, tu ne donnes pas raisonnement, la Bible dit, ne vous trompez pas par les faux raisonnements. Appliquez la parole de Dieu. Alléluia. Galates 6, verset 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera aussi la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera aussi la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire quoi? Les biens. Car nous moissonnerons autant convenable à condition que nous ne nous relâchions pas. Si nous ne nous relâchions pas. Amen. Quelqu'un a dit notre version de Bible, il peut nous lire cela, la même phrase, le verset 9. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Amen. Si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Persévérant dans la sémence. Vous allez voir les textes d'Ecclésiaste. Je n'ai pas prévu les textes aujourd'hui. Je vais passer j'ai un enseignement que je vais vous donner après sur donner et recevoir qui va entrer en détail. Amen. Ce texte dit simplement que tu sèmes le matin, tu sèmes le soir, tu ne te laisses pas ta main reposer. Alléluia. En toutes choses. Amen. Tu veux qu'on t'aime, aime les gens. Tu veux qu'on te pardonne, pardonne les gens. Amen. Si tu veux qu'on te frappe, frappe les gens. Alléluia. Amen. Alors, tu dis sème le maïs, tu vas récolter quoi? Le maïs. Je dis, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Mais si tu sèmes pour le bien, ne te fatigue pas. Parce qu'il y a des raisons qui vont venir pour te décourager à ne pas continuer à faire le bien. Amen. Il y en a qui m'appellent pour donner les gens. Tu sais, frère Laurent, vraiment, j'ai honte devant Dieu pour la dîme. Et j'ai dit, mais ma soeur, si tu es avec moi pendant 10 ans, ce n'est pas moi qui dois parler, pas à ton Dieu là. Amen. Parce que la dîme appartient à qui? À Dieu. Amen. Il y en a qui voient les impels, des fois, avec une prière, ils demandent pardon à Dieu. Bon, c'est bon, mais quand ils demandent pardon 7 fois l'année là, ça devient problématique. Amen. Je ne vais pas être quelqu'un qui surveille ces histoires des gens, mais je vais enseigner les gens de comprendre que quand tu as ton revenu de 10%, c'est quoi on appelle ça? Les 10% d'argent que tu as en main, pas comme les gens enseignent, c'est que le net et le bout, c'est quoi? Toi qui as fait la comptabilité, c'est quoi? La net, le net, c'est quoi? Hein? Le net, c'est après impôt. Oui. Mais c'est ça qu'il faut donner le 10%. Pas comme les faux prophètes enseignent qu'ils donnent toujours l'argent. Non! Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que dans l'impôt que vous payez, d'abord, il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire du monde ici. La civilisation, elle s'appelle judéo-chrétienne. Dans l'impôt que vous payez au gouvernement, c'est l'impôt qui était donné au roi. Vous savez, le Jésus donnait 25% d'impôt. L'impôt du roi, c'est ce qui est devenu l'impôt aujourd'hui là. Et les bibliques, les chrétiens doivent payer son impôt. Donc, il y a déjà fait sa part là-bas. L'église ne peut pas venir encore te ronger encore là-bas. Amen. Alors, tu donnes ta dîme. Mais comme nous avons dit là, Dieu agrée. La dîme appartient à l'Éternel. Tu le fais avec persévérance, bien sûr. Mais si tu veux s'aimer, tu sèmes les offrandes volontaires avec joie. Qui n'est pas les redevances? C'est toi qui dis, je vais honorer mon Dieu. Mais il faut être persévérant dans ça. Il y a un grand bénéfice spirituel et matériel.
des écluses du ciel, là, il n'y a pas d'argent qui tombe du ciel. Dans le texte de Malachie, on a dit dans la côte de Bodim, Dieu va offrir des écluses du ciel pour vous. Ce n'est pas l'argent qui va tomber. C'est la bénédiction qui va être donnée. Il dit la bénédiction, c'est comme un empower, donc une puissance que Dieu va vous donner de pouvoir acquérir les richesses qui vont vous arriver. Mais il faut faire cela avec persévérance. On va enseigner en détail quand on va parler, je vais recevoir. Alléluia. Amen. Ok, on va terminer par, on va continuer dimanche prochain, mais on va terminer par avoir des résultats dans la prière, c'est que nous allons, parce que c'est beaucoup de choses à dire dedans. Amen. Tu vas avoir les résultats de la prière, tu vas pouvoir persévérer. Vous vous souvenez que Jésus est arrivé, il a vu l'enfant lunatique, il a menacé l'esprit, l'esprit est parti, il dit aux disciples, race d'incrédule. Ils ont dit, pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Dans Matthieu, c'est écrit à cause, d'abord à cause de votre incrédulité, mais cet esprit n'est pas que par les prières. Dans Marc, c'est écrit dans les prières, cet esprit pas par la prière avec les jeûnes. Amen. Ces prières, ce n'est pas des prières de 5 minutes. Amen. C'est des prières efficaces qui peuvent prendre des fois du temps. On en a fait 2 fois avec lui là. Ok? Des fois vous faites des prières, on a prié une fois avec Michel et Moïse et Acharaf. C'était, vous faites des prières, vous voyez que comme la mort est en face, vous priez des prières solides comme ça pendant 1 heure de temps. Les jeunes gens étaient essoufflés. Alléluia. Mais le résultat est là. Alléluia. Alors on va voir pourquoi Jésus a dit ne pas vous relâcher, qu'il faut prier. Jésus a montré ses paroles pour montrer qu'il faut toujours prier les points, se relâcher. C'est ce que nous allons voir en profondeur dimanche prochain. Alléluia. Et puis nous allons aussi voir, ce que je voulais vous expliquer, le modus operandi de la persévérance. Comment, avec quel élément on persévère. Alléluia. Et retenez rapidement que vous allez persévérer avec la prière, vous allez persévérer avec la confession de la parole de Dieu, vous allez confesser avec la méditation de la parole de Dieu, et en croyant de tout votre cœur, et des fois, vous allez ajouter les jeûnes. On va voir ça en détail dimanche prochain. Vous voyez que la persévérance est pas de dimanche. Parce que Dieu veut que nous puissions persévérer. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce pour ton amour et ta grâce au milieu de tes enfants aujourd'hui, Père Céleste. Tu nous dis de persévérer dans l'amour fraternel, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, de persévérer dans la connaissance de ton nom, de persévérer, ô Dieu Tout-Puissant, en toutes choses que tu nous as outillés pour le faire, dans le ministère et autre chose. Merci encore de mettre dans la vie de chaque personne qui écoute maintenant l'esprit de la persévérance, ô Dieu. Car qu'on ait les sucres et chacun de ceux que tu as appelés au Père, afin que nous puissions voir ta gloire et les résultats au Père dans nos vies. Car nous avons un opposant qui est le diable et que tu as déjà vaincu à la croix du Calvaire. Seigneur, je bénis ton Seigneur à cet instant encore de toucher cette personne qui est abandonnée au Père. Tu n'abandonneras pas le Shinaka Marakashia. Le Shinaka Somaragri. Gris est fini. Gris est fini cette année. Sida est parti. Sida est parti. Le salaire de la mort est brisé. C'est arrivé, la paix est là. La paix est là. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Et nous te rendons grâce. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, que tu peux prier avec nous, afin que cet enseignement puisse être écrit. Du Père Céleste, je suis devant ton trône, j'ai écouté la vérité, et je me repens de mon péché. Je ne te connais pas, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais te donner ma vie. C'est pourquoi je te demande pardon. Pardonne tous mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci de me sauver. Je te rends grâce et je te dis merci. Alléluia. Seigneur, je bénis ton hey de la mort est brisée. Et shalom, on a guérison, 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 guérison. Guérison seulement, guérison Manashika Marakaya. Guérison, guérison, guérison de la paix. On a coché